Vous l'aurez compris, je m'ennuie. Si vous me connaissez, vous savez que ce qui me stimule aujourd'hui, c'est partir vivre des expériences à l'autre bout du monde. Mais entre chaque aventure, il y a toujours cette phase de routine qui m'aliène complètement. Cette fois-ci, j'avais besoin de plus grand, plus intense, plus vivant. Et j'ai trouvé. Quand j'étais petit, mon histoire préférée, c'était celle de l'Arche de Noé. Et selon la légende, l'Arche de Noé, elle s'est échouée tout en haut du mont Ararat. 5137 mètres, un des plus hauts d'Europe. Un défi énorme pour un gars sans aucune expérience en montagne. J'ai pas hésité. Alors pendant 4 mois, j'ai étudié, je me suis renseigné, préparé, parce que je savais que ce défi allait me faire gravir un échelon plus intense de l'aventure. Ce défi allait à vrai dire déclencher beaucoup d'autres choses. Mais si je veux y arriver, il faut d'abord que je me conditionne. Cardio, force, endurance, concentration. En gros, il faut que je m'entraîne. Alors, première étape du voyage, réussir à rejoindre mon taxi pour l'aéroport en stop. Bonjour. En Turquie? Ouais, bah on va s'arrêter avant. À Mantes-la-Jolie, ça ira? Ça marche. Soleil aujourd'hui. La vie est belle. Voilà. Ça. Et la journée commence bien. Voilà. Véteuil, Turquie, en stop. Merci beaucoup, madame. Avec plaisir. Voilà, c'est parti pour l'aventure. Allez, bon voyage. Vous Ouais. rentrez bien. À 5002. Ah oui, quand même. Bon, oui, non. Bah écoutez, profitez bien. Ouais, ça va profitez très bien. Merci, ça va être trop cool. Ouais. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de ce Transavia 3422 à destination de Istanbul, donc prêt à partir. On est un passager, malheureusement ils sont pas là, donc tant pis pour eux. Sauf qu'il peut, et ensuite un départ face à l'est ici, du coup pour... Il y a personne qui parle anglais, j'ai pris un taxi, je sais pas où je vais, je sais pas comment ça coûte d'ailleurs non plus, je sais pas. Ok, je viens d'arriver à l'hôtel. J'ai ma chambre et dans laquelle il y a un monsieur qui dort déjà, et vu que j'arrive à 1h30 du matin, je vlog dans le couloir pour éviter de le réveiller. Voilà. Réveil à 4h30 du matin demain pour rejoindre Vannes, la première ville avant la montagne.
Voilà. Réveil à 4h30, il est 2h du matin. Ouais, autant vous dire que ça va piquer sa mère. Ça va piquer sale. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le trek, tu te tires? Il se bat aussi. Ah ouais, le monde qui à 5h du matin, je suis... Bon alors, bilan du parcours jusqu'à présent. Heure de sommeil, environ 6 en 2 jours. Là, c'est le deuxième avion, direction Vannes, où on est censé retrouver le guide et partir tout de suite pour la montagne. Qu'est-ce que j'ai retenu jusqu'à présent? Personne ne parle anglais, donc c'est très pratique. Surtout quand on s'est fouillé à l'aéroport pour le contenu de sac. Je suis explosé de fatigue, mais j'ai trop hâte, franchement ça va trop bien. J'ai vraiment hâte de retrouver la montagne. J'ai rencontré les autres membres du groupe qui partent faire l'ascension avec moi. Il y a du niveau, il y a du level. Franchement, celle-là ça parle de ouais, moi j'ai fait le Kilimanjaro, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait le camp de base de l'Everest. Moi j'ai passé 2 jours dans les Alpes. Voilà. Après, ils ont 30-40 ans de plus que moi. Encore une fois, je suis le junior de l'expédition. Donc on décolle, je vous retrouve quand on atterrit à Vannes. Et d'ici là, avant que l'aventure commence, je vais essayer de dormir un peu parce que sinon, l'ascension va être beaucoup moins fun. Messieurs, dames, bienvenue au fin fond de la Turquie. Il est 11h, on est parti à 4h30 du matin. Fatigue se fait un peu ressentir, on a encore 2 heures de route avant d'arriver au point de départ du trek. Voilà. Putain. Messieurs, dames, je suis en train de manger mon sandwich devant le mont Ararat. Ah. Nous voici au point de départ de l'expédition à 2500 mètres d'altitude, avec pour objectif d'atteindre les 5137 du sommet de la montagne. Au moment où je vous reprends, on est en train de faire la pause. Juste avant de partir, on a rencontré le guide, on a rencontré tous les gens qui participent à l'expé, les assistants du guide, voilà, tous les locaux. Donc on est prêt à partir, on a fait la revue du matériel, donc tout va bien a priori. Donc pour l'instant, au pied de la montagne, il fait une chaleur à crever. Je pense que le soleil tape très très bien ici. Et au fur et à mesure qu'on va monter, ça va commencer à baisser gentiment jusqu'à atteindre le négatif au sommet, j'imagine. Mais à première vue, ça a l'air bien blanc tout en haut. Et déjà, la vue qu'on a d'ici, c'est extraordinaire. Pour l'expédition, on est accompagné par des mules qui vont porter nos bagages, enfin en tout cas les plus gros sacs, jusqu'au premier camp de base situé à 3000, je sais plus combien de mètres. Donc là, on va se taper un joli petit dénivelé de 1000 mètres. On se retrouve au sommet de la montagne.
vous allez prendre vos sacs, on va vous installer dans les tentes. Là, c'est notre cuisinier. Messieurs, dames, bienvenue au camp de base. Il fait froid, sa mère. Oh là 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 là. On a chacun notre petite tente, c'est trop bien, sur une vue panoramique extraordinaire, avec le coucher de soleil un peu caché par le ciel, la lune. Que demander de plus? Et le sommet de l'Arara qui nous nargue. Bienvenue chez moi. Bouh. Voilà, le petit campement, sac de couchage, toutes les affaires, chaussures, batterie externe. On est bon. On est bon. Voilà. Je vais bien dormir là-dedans parce que là, il commence à cailler, les gars. Je vous assure que ça va pas être fun tout le temps. Voilà. Oh, c'est quoi? C'est une nouveauté là? Pour vous dire que la règle a parce que là, c'est pas bien parce que tu as une dépense d'énergie, de l'attitude, de l'effort physique et Psychologique. Demain à 8h, le petit déjeuner, départ à 9h. Ok. À 9h. On va donner le pique-nique. Vous allez monter à 4200. Ok. S'il fait bon, vous pouvez rester quelques... Ça dépend du temps. 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend. Après, vous allez redescendre ici. Non les gars, je vous jure, c'est horrible. Là, je dors en polaire, chaque cas il fait trop froid, il doit faire moins 40 degrés, c'est pas possible. Bonne nuit, on se retrouve demain pour monter la montagne. C'est le premier matin dans la montagne. Il fait un petit peu froid. Bon, on est arrivé hier au premier camp de base. On a quand même fait 1222 mètres de dénivelé. C'est trop, même si je regrette pas du tout d'être là. J'avais un peu des appréhensions la veille du départ de venir ici. Je me disais pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que ça va vraiment valoir la peine? Est-ce que je vais réussir à le raconter? Est-ce que je vais réussir à le vivre comme je pensais que j'allais vouloir le vivre? Puis au final, pour l'instant, ça se passe très très bien. C'est d'ailleurs, maintenant que je suis en face, là j'ai le sommet vraiment en face de moi. La difficulté prend tout son sens parce que vu comme il fait froid déjà à 3002, j'imagine pas quand on va monter à 4000 et quand on fera ensuite 5002. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on atteint le prochain camp de base jusqu'à 4002 et ensuite on redescend à celui-ci à 3002. Dans le but de faire une session d'acclimatation car là l'altitude va vraiment devenir importante et demain ce sera le moment de monter à 4002 pour y dormir, mais voilà, c'est à ça que servent les paliers d'acclimatation comme pour la plongée finalement. Dans tout ce que je fais je retrouve un peu de plongée donc finalement c'est pas plus mal, ça me perd pas trop. Qu'est-ce que tu veux toi, qu'est-ce que tu veux? j'arrive dehors, on est parti. Bien sûr. Sérieux? En face, c'est durable.
combien? 4070. Ah, c'est pas beaucoup. On est monté 721. Ah, c'est pas beaucoup, je suis un peu déçu. Peut-être mentir un peu au montage, moi. Quand deux, c'était le servant, quoi. Mais c'était le servant, mais pire, parce que là, il y avait 60 cordes fixes. On avait 117 porteurs pour aller comme 3 tonnes de matériel. 6 semaines au camp de base. 10 en 2000. On avait des souliers de montagne, on crochait, puis tu avais la rivière en bas qui chassait. Bon, on part pour le moment le plus frustrant du voyage. Redescendre tout ce qu'on vient de monter, en sachant qu'on le remonte demain. Je vais profiter de la descente pour vous présenter quelques CV des pointures qui voyagent avec moi. D'abord, on a Pascal, le soldat du groupe au cœur immense. Il connaît le Mont Blanc comme sa poche et c'est une mine d'or en conseil pour la haute montagne. Ça s'appelle un cairn. Un cairn. C'est pour te repérer. C'est sûr, là, il fait grand beau, il fait tout ce que tu veux. Nathalie, que la hauteur n'effraie pas et qui te raconte avec le sourire comment sa tante s'est envolée au sommet du Kilimandjaro. Et enfin Jean-Claude, le vétéran de l'équipe que vous avez vu juste avant. Mont Blanc, Cervin, Kilimandjaro, Pointe du Four, le mec a plus de 200 sommets dépassant les 4000 mètres à son actif. Mais pour que vous compreniez à quel point ce gars pèse dans le monde de l'alpinisme, laissez-moi vous raconter une histoire. En 2000, il prend place dans une expédition direction l'Istoronal, un massif montagneux situé au Pakistan composé de 7 sommets, afin de tenter de gravir la face nord-est de la montagne à 7276 mètres d'altitude. Cette expédition colossale qui n'a coûté pas moins de 200 000 € ainsi que des moyens inimaginables s'est soldée par un échec, à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Et quand je lui ai demandé « Pourquoi vous n'avez pas été au sommet ?», il m'a simplement répondu que c'était comme tenter de se rendre au premier étage de la Tour Eiffel, pieds et mains attachés. Costaud le Jean-Claude. Sur ce, retournons à notre montagne. Oh là 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 là. C'est le paradis, paradis. Bon, nous revoilà au camp de base. J'ai fait mon premier 4000 mètres. C'est trop bien et en plus, il y a tellement des personnes enrichissantes ici, vous vous rendez pas compte du niveau qu'ils ont. Enfin, c'est extraordinaire. Vraiment. Non seulement ils ont du niveau, mais en plus ils sont tellement humbles parce que moi, leurs exploits qu'ils me racontent, c'est moi qui vais gratter pour qu'ils me les racontent. Parce que sinon, jamais ils vont vous les dire. Demain, on retourne au camp de base à 4100 mètres, je sais plus, 4000, je sais plus quoi, de mètres d'altitude. Cette fois pour y camper, s'installer et dormir, y passer la nuit. Et tôt dans la nuit, on partira pour l'ascension finale de l'Arara. Ouais, j'ai trop hâte, mais je sens que je me rends pas compte de ce que ça va être parce que vraiment, voilà, je fais le malin à moins 18 degrés, ça va être cool, ça va être sympa et tout, ça va être une belle expérience, mais ça va être une expérience difficile. Je suis très usé de croiser des déchets humains partout où qu'on aille. Vraiment, c'est moins que ce que je pensais. Après, on n'est pas encore allé tout en haut, peut-être que ça sera pire, mais ça reste une décharge, quoi. Des déchets qui jonchent absolument partout, tous les 5 mètres, tous les 10 mètres, enfin, c'est insupportable. Enfin, en fait, au-delà de l'insupportable, c'est juste affligeant, quoi. Donc, comment tu peux trouver autant de déchets dans un endroit aussi haut et aussi reculé de la civilisation? Vraiment, c'est infernal. 조심해서 하세요. 네. 다 문화교라야. 네. Les chapeaux, les lunettes, les trucs, tout ça, c'est important. Je suis bon là?
La montagne, il montre la force, la puissance du Créateur aussi. Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek dağı. Kutsal bir dağ. İşte rivayetlere göre Nuh'un gemisi zirvede olduğuna inanılıyor. Bizim için de manevi değeri olan bir dağ. Yani sağlam el verdiği sürece dağlarda rehberlik yapmayı düşünüyorum. Sağlam el vermese de yine bireysel olarak ufak doğa yürüyüşleri yapmayı düşünüyorum ama dağlardan kopmak istemiyorum. Çünkü dağları seviyorum. C'est pas facile à grimper, c'est dur. Il faut de la force, il faut des conditions pour monter. Tout le monde, bien sûr, peut venir dans la montagne, mais comme aujourd'hui, vous avez monté à 4200, vous avez vu l'effort que vous avez passé. Et demain, Inch'Allah, on va monter à 4200. Et 4200, on va monter à 5165 mètres. Et c'est pas facile. Bien sûr, le temps ici, ça change tout d'un coup. Ouais. Et arrivé à 4200 mètres, on attaque le sommet cette nuit. Le froid va devenir un réel facteur très important à prendre en compte. On a perdu quelqu'un de l'équipe en bas, au camp de base précédent. C'était une personne qui se sentait pas capable de continuer. T'as beau être le plus fort, le plus entraîné, le plus ce que tu veux, c'est pas comme ça que ça marche ici. La montagne, elle fait ce qu'elle veut. Ah, tu mets à l'envers pour le mettre à un endroit, d'accord? C'est bon, chers amis. Doucement, doucement. Tout le monde contrôle son ami, celui qui est derrière lui. On y est, les gars. On y est. Je crois que je vois le sommet. Ok.
tellement dur. Ah, putain, les gars, croyez en ce que vous voulez faire, franchement. C'est la plus belle chose du monde. Ah, je suis tellement content. Ça fait tellement longtemps que je filme tout ce que je fais, que je vous montre tout ce que je fais. Et là c'est mon plus gros accomplissement, vraiment, je suis juste trop content. C'est le plus gros bonheur de ma vie de vous montrer tout ça. Vraiment. Ben İsmail ne yapıyorsun? Quand on a perdu Emmanuel, là c'était vraiment difficile parce que ça faisait la deuxième personne qu'on laissait derrière nous. Et puis c'était fou de se dire que déjà de 1 qu'on perdait quelqu'un du groupe, hein. Tu sais, pour moi c'était comme laisser mes potes derrière moi, quoi. C'était pas imaginable. Puis à côté tu te dis mais comment ça, un mec qui a quand même plus d'expérience, qui a 25 ans de plus que moi, il échoue. Dans quel monde est-ce que moi je peux réussir, tu vois? C'est ça aussi que je me disais. Ça, c'était vraiment un gros point qui poussait un peu à laisser tomber, quoi. Il n'y a aucun terme, il n'y a aucune image, il n'y a aucune parole, aucun mot qui pourrait retranscrire à la fois la douleur qu'on a ressentie, en tout cas pour ma part, pendant qu'on grimpait, et la joie qu'on a ressentie une fois qu'on était là-haut. Le corps craque et t'as besoin d'extérioriser. Et ça, c'était... ouais. Ça restera un voyage et une expérience inoubliable. Mais quand tu vis un truc comme ça, qu'est-ce que tu veux faire ensuite? Rentrer chez soi et tenter de raconter tout ce qu'on a vécu ici. Où notre voyage s'achève-t-il vraiment? Comment fait-on pour rentrer chez soi après avoir vécu telle aventure et s'empêcher d'en ressasser chaque instant comme si nous avions peur de les perdre avec le temps?
Comme il est étrange de constater à quel point la douleur, l'amour et l'ordre du commun scellent les relations humaines pour la vie. Il est dit que le voyage forme la jeunesse, mais il n'était pas écrit qu'elle y trouverait ses plus précieux trésors. Partir, oui, mais aussi savoir revenir, retrouver notre foyer et ceux qui rendront toujours plus facile ce retour à la réalité que l'on redoute tant et qui nous sépare du prochain départ. Voilà. Claude, tu vas dépasser ton blanc? Ouais, largement. En marchant. Ça s'appelle dans 10 ans. Merci. C'est facile. Si un jour je veux raconter cette aventure, je me souviendrai de tout ce qu'il s'y est passé, du bon comme du mauvais. Un jour, je me souviendrai avoir été au sommet de l'Arara. Salut les amis. La France, tu veux saluer la France? La France, ouais. Ça fait 45 ans que je vais pas en France. Je suis grandi en France, moi. C'est vrai ou ça? À Besançon, à Sochaux. Ah bah c'est vers chez moi. Hein? Enfin vers chez moi. Bon, C'est vers pas à 25. côté, mais... 25. Je suis grandi à Valentine-les-Buis. Non, c'est pas chez moi en fait. C'est chez moi là-bas. C'est mon deuxième pays là-bas. Bah viens quand tu veux. Hein? Reviens à Paris quand tu veux. Ben, demande ça à eux. C'est pas facile d'y aller. En marchant, je vais y aller, moi. En marchant? On s'appelle dans 10 ans.